Alors, bonsoir, chers collègues. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité régionale de Comté de Portneuf en ce mercredi, le 18 août 2021, toujours par voie de visioconférence. Donc, vous avez reçu, chers collègues, par courriel l'ensemble des documents pertinents avec votre cahier du participant. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'adoption de notre ordre du jour de ce soir. Jacques Delisle propose. Monsieur Delisle. Adoption du procès-verbal au point 2.1, donc pour la séance ordinaire du 14 juillet 2021. Donc, vous avez tous eu la chance de pouvoir en prendre connaissance. Est-ce que celui-ci était conforme à nos délibérés ou si vous avez des commentaires ou corrections à apporter? À défaut, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le procès-verbal. Gaston Arcan propose. Monsieur Arcan, merci. Première période de questions. Donc, évidemment, nous n'avons pas d'assistance. Madame Frenette, est-ce que nous avons reçu des questions écrites? Aucune question écrite. Par contre, je profite du moment où vous me prêtez le micro pour mentionner que la séance du Conseil de ce soir est devancée de quelques minutes, étant donné qu'on est en période de vacances et qu'on avait une période de travail juste avant. Et comme ça s'est terminé plus tôt, on devance la séance du Conseil parce qu'on n'a pas d'audience et de gens dans la salle. Et j'ai pris la peine d'appeler la seule personne qui était absente à ce moment-là, qui est M. Denis Langlois, maire de Saint-Léonard de Portneuf. Celui-ci nous mentionne qu'il ne sera pas de la rencontre ce soir et nous souhaite un bon conseil. Parfait. Merci beaucoup, Mme Frenette. Point numéro 4, maintenant, administration de la MRC de Portneuf, donc à 4.1, liste des déboursés du 1er au 31 juillet 2021. Est-ce que, chers collègues, vous avez des commentaires concernant les dits déboursés? À défaut, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner la dite liste. Une question, M. Oui. Delors. Oui, M. Francard. Le classeur numéro 86, Patrick Jobin, service PAMEC. J'aimerais savoir qui il est. C'est un fournisseur, ça c'est dans l'entente du PADF. C'est pour chaufferie biomasse, chauffeur nos villages. C'est un sous-traitant. Dans l'entente PADF, c'est un dossier à Frédéric Martineau, ça. Ah, okay. Mais lui, personnellement, je ne le connais pas, là, mais c'est un consultant pour les chaufferies et le projet de biomasse. D'accord. Moi, je le connais. Fais proposition. Je le connais, c'est exactement ça. Parfait. Alors, M. Francard propose. 4.2 maintenant, règlement 399 relatif à la déclaration de compétences de la MRC de Portneuf en matière de transport collectif de personnes pour toutes les municipalités de son territoire, à l'exception des TNO. Alors, comme vous le savez, nous avons eu la chance de discuter de ce point lors de nos précédents comités de travail et essentiellement, à la suite de discussions et d'échanges avec le ministère des Transports du Québec et la FQM, nous avons aperçu qu'il y avait en fait une certaine zone grise dans la gestion du transport collectif, bien que la MRC ait toujours confié la gestion des opérations du transport collectif à la Corporation régionale de transport collectif de Portneuf. Il demeure pas moins que le MTQ souhaitait avoir une assise auprès d'une entité régionale et c'est la raison pour laquelle que la MRC ce soir vous recommande d'adopter une résolution au terme duquel la MRC se déclare compétente en matière de transport collectif de personnes. Dans les faits, on vient simplement, je vous dirais, confirmer par résolution ce que nous faisons factuellement depuis plusieurs années. Donc, l'objectif de cette résolution vise à adopter le règlement 399, au terme duquel il s'agira de la MRC à partir d'aujourd'hui, qui sera la seule compétence en matière de gestion des transports de personnes sur son territoire en matière de transport collectif. Et le règlement prévoit également que chacune des municipalités ont quand même la discrétion de pouvoir proposer à la MRC, en complémentarité du plan de développement, certaines déclinaisons et d'options en matière de transport, mais celui-ci devra obtenir l'aval de la MRC avant son déploiement. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout. Justin Langlais propose. Merci, M. Langlais. 4.3 maintenant, embauche au poste de chargé de projet contrat d'1 an dans le cadre du programme du MIFI, une autorisation. Alors, tel que nous avons discuté lors du précédent comité de travail, la MRC a obtenu, comme vous le savez, en 2021, une aide financière de 50 000 $ du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec
afin de nous assurer la réalisation du plan d'action en matière d'attraction, d'intégration citoyenne et d'établissement durable. Alors, la résolution vise à officialiser l'embauche de Mme Ariane Presso à titre de chargée de projet en immigration contractuelle pour une durée d'1 an, débutant le 23 août 2021 et se terminant le 19 août 2022, et d'autoriser la directrice générale à rédiger et à signer la lettre d'embauche de Mme Presso. Daniel Dion propose. Alors, M. Dion a fait la proposition et je profite de l'occasion pour souhaiter la plus cordiale des bienvenues à Mme Presso au sein de notre organisation. Point numéro 5, maintenant, au niveau de l'administration des territoires non organisés, donc Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, approbation du règlement d'emprunt numéro 38-2021, décrétant un emprunt de 1 042 841. Donc, à l'instar des autres municipalités que vous avez tous reçu le même projet de résolution, l'objectif de celle-ci vise à entériner la résolution pour les territoires non organisés, au terme duquel le Conseil des maires de la MRC de Portneuf agit comme conseil municipal pour approuver le règlement d'emprunt adopté par la Régie régionale des matières résiduelles le 21 juillet 2021. André Saint-Laurent propose. Merci, Mme Saint-Laurent. Nous serions maintenant rendus au point numéro 6 au niveau du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Donc, à 6.1, au niveau des certificats de conformité au schéma d'aménagement et de développement, au nombre de 15 règlements. Alors, M. Lessard, je vous cède la parole. Oui, bonsoir. Donc, effectivement, 15 règlements qui vous sont présentés pour fin de conformité au schéma qui concerne 9 municipalités. Je vais faire ça très, très succinctement. Le premier règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Deschambault-Grondines. Ça concerne l'agrandissement d'une zone agroforestière pour permettre d'étendre certaines activités liées à la piste de motocross. Il y a déjà un avis préliminaire de conformité qui avait été donné par la MRC pour rendre recevable une demande d'autorisation à la CPTEQ sur ce dossier-là. Le deuxième règlement, c'est une modification au règlement de zonage et administratif de la ville de Portneuf. Ça vise à autoriser la construction de chalets de chasse sur le territoire de la seigneurie de Pertuis, donc qui appartient à la compagnie Solifort, et à modifier aussi certaines conditions liées à l'émission de permis de construction. Le troisième règlement, c'est une modification au règlement d'administration des règlements d'urbanisme de Rivière-à-Pierre. Ça vise à revoir la liste des chemins privés reconnus pour l'émission d'un permis de construction et à prévoir certaines mesures d'exception aux conditions d'émission de permis de construction. Le quatrième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de Rivière-à-Pierre, vise à permettre donc la construction de chalets de chasse sur le territoire de la seigneurie de Pertuis selon différentes normes d'encadrement. Le cinquième règlement, c'est une modification au règlement de zonage qui concerne aussi Rivière-à-Pierre, vise la création d'une nouvelle zone forestière visant à permettre la réalisation d'un projet récréo-touristique en bordure du parc régional linéaire Jacques-Cartier-Portneuf. Le sixième règlement concerne l'adoption d'un règlement relatif aux usages conditionnels de la municipalité de Saint-Alban. En fait, le règlement vise à encadrer l'exploitation des établissements d'hébergement touristique qui s'exercent à l'intérieur d'une résidence principale, selon différents critères d'évaluation. Le septième règlement concerne une modification au règlement de construction et de zonage de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Donc, le règlement vise principalement à intégrer les modalités relatives à l'implantation de mini-maisons et à créer une zone où ce type de construction est autorisé dans la municipalité. Le huitième règlement concerne une modification au plan d'urbanisme de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Donc, ce règlement-là vise l'agrandissement d'une affectation résidentielle et commerciale à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Le neuvième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. C'est une modification qui est effectuée en concordance avec la modification précédente et qui vise l'agrandissement d'une zone résidentielle et commerciale au zonage. Le 10e règlement, c'est une modification au règlement de zonage de Saint-Marc-des-Carrières également, donc vise l'ajout de certains usages liés au domaine des transports à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Le 11e règlement concerne une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. Ça vise à apporter différentes modifications au plan de zonage pour certains secteurs du périmètre d'urbanisation.
Le 12e règlement, c'est une modification au règlement du zonage qui concerne aussi la ville de Saint-Raymond. Ça vise la création d'une petite zone commerciale à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et il y a des modalités réglementaires aussi qui s'appliquent à l'égard de la zone inondable qu'on retrouve dans ce secteur-là. Le 13e règlement, c'est une modification aussi au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. Ça vise à interdire les résidences de tourisme dans différentes zones du périmètre d'urbanisation et dans certaines zones situées autour du lac Sept-Îles. Le 14e règlement, donc c'est une modification au plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Urine. Ça vise la création d'une affectation forestière urbaine à l'endroit d'un boisé d'intérêt situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Et le dernier règlement concerne une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Hubert. Ça vise la création d'une nouvelle zone récréative dans le secteur du lac Blanc et l'ajout de dispositions liées au projet intégré de récréation. Donc, suite à nos analyses, on considère que l'ensemble des règlements qui ont été transmis s'avèrent conformes aux objectifs du schéma d'aménagement. Donc, on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Merci. Des questions? J'en fais proposition, Raymond Francaire. Alors, M. Francaire. 6.2 maintenant. Avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d'autorisation formulée à la Commission de protection des terres agricoles du Québec par le ministère des Transports du Québec sur le territoire de la ville de Neuville. Donc, tel que nous en avons discuté lors de notre comité de travail précédent, le MTQ souhaite obtenir de la part de la CPTQ une autorisation afin de faire des travaux pour améliorer certaines installations en bordure de la route 138. Le service de l'aménagement a procédé à l'évaluation de la demande et en fait la recommandation. Alors, Denis Lépine propose. Merci. 6.3, avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d'autorisation maintenant formulée à la CPTQ par la ville de Saint-Raymond dans le dossier 432-730, donc également des travaux qui visent à un projet d'utilité publique jugé nécessaire pour contrer les inondations et assurer la protection des personnes et des biens. Le service de l'aménagement du territoire a également procédé à son analyse et en fait la recommandation. Marianne Leclerc propose. Merci, M. Leclerc. Alors, point numéro 7, service de l'évaluation foncière, aucun point à discuter. Point numéro 8, service du développement économique, donc à 8.1. Fonds d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises COVID-19, acceptation du ou des projets recommandés. En fait, la Commission de développement économique s'est réunie et a analysé un dossier additionnel qui avait été soumis à la MRC. Et le montant de l'aide qui est recommandé est de 14 000 $ avec un moratoire de remboursement pouvant varier entre 3 à 12 mois selon les particularités du dossier et m'autoriser à signer pour et au nom de la MRC les différents documents de financement dans le cadre du Fonds d'aide aux petites et moyennes entreprises. Est-ce que j'ai une proposition? Raymond Francaire propose. Alors, M. Alain. 8.2, comité d'investissement commun. Alors, ils ont procédé à l'analyse d'un dossier. Monsieur Fortier? Oui, exactement. Donc, c'est le dossier numéro 4198, pardon. Donc, c'est un FLI FLS partagé en montant égal de 20 000, donc 10 000 dans le FLI, 10 000 dans le FLS, et une subvention non remboursable de 4 000 $ au volet 8, qui est le soutien aux entreprises pour des projets d'expansion. Donc, c'est tout pour le CIC. Parfait. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner. Denis Lépine propose. Lépine. 8.3 maintenant, programme d'aide à la restauration patrimoniale. Donc, tel que nous en avons discuté lors de notre dernier comité de travail, 5 dossiers ont été analysés et sont recommandés par l'évaluatrice qui a procédé à l'examen des dossiers. Donc, un premier dossier qui concerne un carnet de santé dans la municipalité de Pont-Rouge pour un montant de 3 762. Une restauration du parement extérieur dans la ville de Neuville pour un montant de 8 164,37. Un remplacement de fenêtres et de colonnes à Saint-Casimir pour un montant admissible de 8 577,25. Un remplacement de portes et de moustiquaires dans la municipalité de Deschambault-Grondines pour un montant admissible de 9 209,23. Et une restauration de fenêtres dans la municipalité de Saint-Casimir pour un montant admissible de 13 432,81, qui totalise, au terme des 5 projets recommandés, 43 145,72. Donc, j'aurais besoin d'une résolution pour m'autoriser à signer les différents documents et protocoles d'entente avec les promoteurs des projets.
Marie-Michel Pagé propose. Merci, Mme Pagé. 8.4, demande d'aide financière au secrétariat à la jeunesse dans le cadre du programme Stratégie jeunesse en milieu municipal. Donc, autorisation à déposer une demande de participation financière de la MRC de Portneuf. Donc, tel que nous en avons discuté lors du comité de travail, l'objectif de la résolution vise à nous autoriser, Mme Godin et son équipe, à déposer une demande d'aide financière de 50 000 $ auprès du secrétariat jeunesse pour nous permettre de compléter le travail qui a été entrepris au cours des derniers mois par la MRC de Portneuf. Alors, si le tout vous convient, la résolution vise à autoriser le dépôt de cette demande et la MRC va également s'engager à bonifier le projet d'un montant similaire au terme de cet exercice si nous obtenons la subvention de la part du secrétariat à la jeunesse. Alors, j'aurais besoin d'une proposition. Raymond Francaire propose. Merci, M. Francaire. 8.5, il n'y a pas de point. Donc, nous serions rendus au point numéro 9 au niveau des dossiers régionaux. À 9.1, Centre d'archives régional de Portneuf, demande de participation financière 2021. Donc, à chaque année, la MRC budgète dans son budget annuel une aide financière que nous versons. Alors, nous sommes rendus à l'étape du versement et le montant qui est prévu au budget est d'un 20 000 $. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une résolution pour nous autoriser à procéder au transfert des fonds au niveau du Centre d'archives régional de Portneuf. Marion Leclerc propose. Monsieur Arcan. 9.2, Association de la relève agricole de la capitale nationale Côte-Nord, demande de contribution financière. Donc, nos partenaires nous sollicitent à chaque année afin qu'on puisse commanditer et les soutenir dans leur activité annuelle. Donc, tel que discuté lors de notre dernier comité de travail, il est recommandé de verser une contribution financière de 500 $. Et si le tout vous convient, j'aurai besoin d'une résolution pour entériner cette décision. Guillaume Vézina propose. Merci, M. Vézina. 9.3 maintenant, formation d'un comité de suivi concernant l'élaboration du nouveau plan d'intervention en infrastructure routière locale, connu sous le vocable PIL. Alors, tel que nous en avons discuté lors de nos récents comités de travail, nous avons retravaillé la résolution afin de pouvoir permettre d'avoir plus grande flexibilité au niveau de la représentativité au niveau de chacune des municipalités. Donc, vous avez les personnes qui ont été désignées pour siéger sur le comité, donc M. Michel Blackburn, M. Guillaume Vézina, M. Daniel Dion, M. Mario Alain, M. Léo Gignac, M. Raymond Francaire, M. Ghislain Langlais et M. Denis Lépine, et que ces personnes puissent également être accompagnées ou remplacées par leur directeur général ou directrice générale ou tout autre substitut désigné par leur conseil respectif. Donc, si le tout... André Saint-Laurent propose. Merci, Mme Saint-Laurent. Rapport des comités et des commissions. Donc, Commission de l'aménagement et du développement du territoire. Il y a une rencontre de prévue la semaine prochaine. Commission du développement social et économique. On s'est réunis lundi matin et on a discuté des dossiers, notamment pré-COVID. Commission de l'environnement, M. Bellard. Prochaine rencontre le 27 août. Super. Commission de l'administration, il n'y a pas eu de rencontre. Comité de la sécurité publique, M. Dion. Non, il n'y a pas eu de rencontre dans le dernier mois. Parfait. Comité de sécurité incendie, pas eu de rencontre non plus. Transport régional. Pas eu de rencontre non plus pour le mois de septembre. Parfait. Régie régionale, gestion de matières résiduelles. Bien, simplement mentionner que nous avons passé une résolution tantôt là, pour la construction d'un garage pour abriter notre nouvelle flotte de camions, lequel va permettre là, à nos camions de demeurer dans un endroit tempéré pendant la période hivernale et ainsi de ne pas avoir de neige là, sur les camions pour partir le matin. Donc, les chauffeurs vont être beaucoup plus efficaces et ce, de façon sécuritaire. De plus, il y a certaines personnes là, qui démontrent du mécontentement là, par rapport à la collecte des matières. Faut être patient. Le contrat se termine en décembre. Puis, à partir de là, la régie va prendre en main les collectes. Donc, tout devrait se régler. Puis, même actuellement, la régie met la main à la pâte là, pour aider l'entrepreneur actuel là, à faire le travail qui lui avait été demandé. On comprend des fois que ça ne va pas comme on veut, mais la régie fait tout son possible pour donner un service là, à la hauteur. Merci. Merci, M. Tessier. Et Forum des élus de la capitale nationale, M. Dion, pas de rencontre? Non, pas de rencontre. Parfait. Excellent.
Donc, nous serons rendus au point numéro 11, affaires nouvelles, intervention des représentants. Est-ce que vous avez certains points que vous souhaitiez discuter? Personnellement, Mario, j'aurais aimé ça juste mentionner que la seule et unique collecte de fonds pour notre Fondation Santé Portneuf va avoir lieu le 18 septembre prochain. C'est encore cette année, c'est la randonnée vélo, c'est la randonnée cycliste d'Alcoa. Fait que j'encourage nos citoyens à contribuer parce qu'on sait que la Fondation a aidé énormément à la réalisation à des acquisitions en santé qui sont importantes pour tout notre personnel, pas tout notre personnel, mais plutôt toute notre population, autant de l'Est que de l'Ouest et du Sud et du Nord. Donc, j'encourage les gens à participer et ou au moins à contribuer par un don à la Fondation des services de santé sociaux de Portneuf. En allant sur le site de la Fondation, toutes les indications sont claires et nettes. Merci. Merci, Mario, pour ce beau rappel. Et je joins ma voix à la tienne pour inviter l'ensemble des Portneuvoises et des Portneuvois à contribuer de manière importante à cette fondation-là. C'est notre fondation et puis les efforts qui ont été consacrés au cours des dernières années par l'ensemble des partenaires ont porté fruit, nous permettent d'offrir des services de qualité, de proximité et surtout d'offrir à notre population des équipements de haute qualité à proximité. Donc, je tiens à remercier le travail perpétuel de Mario, de Daniel également dans ce dossier, et de l'ensemble du comité de bénévoles. Vous faites un travail formidable sur le terrain, honnêtement, messieurs et mesdames. Alors, on ne lâche pas. C'est un bel effort collectif. Donc, au niveau, en fait, deuxième période de questions, donc il n'y a pas de questions. Donc, je vous invite à noter à votre agenda au niveau de notre prochain comité de travail qui aura lieu le 1er septembre. Donc, il nous fera plaisir, évidemment, de pouvoir échanger et de pouvoir continuer à administrer des dossiers régionaux. Et d'ici là, je vais vous souhaiter quand même à ceux et celles qui sont en vacances ou qui peuvent profiter des belles journées d'été qui sont à nos portes, chaudes et humides, de pouvoir, évidemment, en profiter au maximum et au plaisir de vous rencontrer en présentiel dès que nous le pourrons. Alors, d'ici là, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à la... Avant de proposer, j'ai levé la main, là, c'est parce qu'elle n'est pas visible, probablement. Non, je ne l'ai pas vu, M. Franqueur. Alors, je le sais. La parole. Alors, c'est pour inviter tous les Portneuvois à assister à notre 125e anniversaire. Grâce à la pandémie, ça va avoir lieu samedi prochain. On a un an en retard. Par contre, je peux vous dire que ça va être une journée extraordinaire, de midi à minuit. Et ça va se terminer avec un feu d'artifice d'à peu près 20 minutes. Alors, ça peut vous donner le portrait de ce que c'est, le déploiement de ce que c'est qui va se passer toute cette journée-là. Alors, merci de recevoir l'invitation et je vous attends samedi. Parfait. Merci, M. Franqueur. Excellent. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Denis Lépine. Merci. Merci, M. Lépine. Alors, je vous souhaite à tous et à bientôt. Merci. Bonne soirée tout le monde. Bye bye tout le monde. Bye. Merci.